10 signes qui montrent que votre chien est stressé. Attention, regardez bien cette vidéo, je vais vous donner beaucoup d'indices pour mieux le comprendre, mieux déceler ses comportements et respecter votre chien. La notion de consentement est extrêmement importante. Bonjour à tous, je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et je consacre ma vie à réunir toutes les dernières avancées scientifiques pour vous aider à mieux comprendre vos animaux et surtout à établir un rapport de confiance et d'amour avec eux. Alors aujourd'hui, on va voir tous les signes qui vont nous permettre de savoir si votre chien est heureux, détendu ou bien s'il est stressé. En réalité, vous pouvez déjà prendre modèle sur l'être humain. On n'est vraiment pas loin au niveau de nos comportements et cela se ressemble beaucoup. La première chose, le premier signe qui peut dire que votre chien est stressé, eh bien attention, vous y attendez peut-être pas, c'est quand votre chien mange de l'herbe. Et évidemment, ça n'est pas tout le temps. Votre chien peut manger de l'herbe pour se vermifuger, votre chien peut manger de l'herbe tout simplement parce que cette herbe-là, elle est très fraîche et tout va bien. Mais aussi selon le contexte, cela peut être à cause du stress. Pour cela, il faut, comme je viens de le dire, contextualiser. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en séance d'éducation canine ou si vous êtes en laisse avec lui en train de lui demander pas mal de choses, allez, viens par là, assis, arrête, etc. Eh bien au bout d'un moment, ça va le stresser et donc il va décharger toute son énergie et tout son stress en mangeant un maximum d'herbe à ce moment-là alors qu'on venait de lui demander quelque chose. Donc là, à ce moment-là, et au vu du contexte, on ne peut pas passer à côté, clairement, c'est du stress. La deuxième chose, eh bien c'est le chien lorsqu'il va utiliser des comportements d'apaisement. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, c'est quand la langue va passer très rapidement sur le nez, lorsqu'il va bâiller aussi, donc on en a déjà, vous voyez, plusieurs, lorsqu'il va nous tourner le dos. Votre chien peut très bien, lorsque vous essayez de le prendre en photo, commencer à regarder ailleurs, voire vous tourner le dos. Vous allez dire, c'est pas possible, il en fait exprès. Pas parce que vous le prenez en photo, bien évidemment, vous l'aurez deviné, mais parce qu'il se sent mal, parce qu'on est en train de le fixer. Et plus on le fixe, plus on va le regarder comme ça de manière intense, même par l'intermédiaire d'un appareil, il va se sentir mal à l'aise. Et donc, en gros, je ne veux pas voir ça tellement, je suis pas bien, je préfère pas regarder. Donc, il va commencer à nous tourner le dos et à regarder complètement ailleurs. Une autre chose, eh bien, c'est quand votre chien va commencer à s'étirer de manière extrêmement souvent, vous savez, avec les fesses en l'air, les pattes en avant, bien étirées, eh bien, dans certaines situations, et nous on pourrait dire, mais il s'en fout complètement, je lui parle et il s'étire. Non, au contraire, ça le stresse, c'est beaucoup de contraintes pour lui et il va devoir vraiment se détendre. Donc, au lieu de penser que, par exemple, les chiens peuvent avoir une intention négative et plutôt en avoir rien à faire de nous, pensez bien que c'est une façon pour lui de se calmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on est en train de lui dire, non seulement il n'en a pas rien à faire, mais au contraire, ça le stresse énormément. Et peut-être que si on repérait ce genre de signe à l'avance, on pourrait vraiment respecter ses limites et ne pas en arriver à contraindre le chien, à le stresser justement d'une manière générale et surtout à avoir une meilleure relation avec lui. C'est ça notre objectif. Plus vous allez le stresser, plus vous allez le contraindre, plus vous allez être dur avec lui, à lui imposer des règles, plus vous allez avoir des petits moins dans votre relation. Et nous, ce qu'on veut, c'est un maximum de plus. On va mettre plein de petits plus sur un petit cahier. Vous mettez des petits autocollants en plus à chaque fois que vous avez fait quelque chose de chouette. Par exemple, une promenade, du jeu, un câlin, lui donner de l'amour, ne pas le disputer, même lorsqu'il fait une bêtise, mais plutôt le comprendre, mais aussi et surtout respecter ses limites à chaque fois qu'il vous le dit, par exemple par l'intermédiaire de comportements d'apaisement. Les autres signes que l'on peut avoir si votre chien est stressé, eh bien c'est tout simplement lorsqu'ils sont complètement agités. Ils n'arrivent pas à se coucher, ils n'arrivent pas à dormir, ils se relèvent et puis se relèvent. Alors bien sûr, ça peut être lié au fait qu'il n'ait pas assez d'activité physique, mais ça peut très bien être lié aussi au fait qu'il est complètement stressé. C'est comme nous, lorsqu'on est stressé, angoissé, on va se coucher, puis on va se réveiller, puis on va se réveiller en pleine nuit, puis on va tourner. Eh bien lui, c'est exactement la même chose. L'autre signe encore, eh bien c'est tout simplement lorsque votre chien va trembler. Il peut trembler en permanence, il peut le trembler le soir, même s'il n'a pas froid. Bien sûr, il faut vérifier en amont que ce soit pas le cas et vous allez avoir un chien qui va commencer, comme nous, comme ça, à faire encore en quelque sorte des espèces de crises d'angoisse, des crises de stress. Et là, vous savez évidemment que votre chien n'est pas bien. Un autre signe encore, c'est quand votre chien va se faire des plaies de léchage. Il va commencer à ce qu'on appelle se mutiler, malheureusement. Il va commencer à se gratter la patte beaucoup. Il va prendre le réflexe, dès qu'il n'a pas d'activité, il va commencer à faire ça. Un petit peu comme nous quand on se ronge les ongles. Sauf que eux, ils vont vraiment très loin dans le truc puisque plus ils vont se blesser,
plus ils vont se blesser. Et plus ils vont se blesser, plus ils vont se blesser. Alors je vous explique pas, c'est assez difficile de gérer ce type de situation. L'autre chose qui peut dire que votre chien est stressé, c'est un chien qui va commencer à manger un peu tout et n'importe quoi. Ça aussi, ça peut être la conséquence évidemment de d'autres problèmes de santé, mais aussi du stress. Et le stress va pouvoir s'exprimer de cette manière-là parce que, eh bien comme nous, quand on n'est pas bien stressé ou angoissé, il se peut qu'on mange un peu plus parce que la nourriture, sur le moment, va nous apaiser et créer des hormones qui font qu'on va bien se détendre. Eh bien pour le chien, c'est exactement la même chose. Donc il va rechercher à manger et comme il n'a pas la gamelle ni un réfrigérateur sous le nez, il va avoir tendance à prendre un petit peu tout et n'importe quoi pour pouvoir se calmer, en fait, ingérer du calme. C'est en quelque sorte ce qu'ils essayent de faire. Alors bien sûr, avec tous ces signes-là, vous vous doutez bien qu'il y en a encore d'autres. J'ai vu plusieurs chiens qui, évidemment, lorsqu'ils sont trop stressés, je vais reparler de certaines séances d'éducation canine qui ne respecteraient pas le bien-être du chien, même si parfois on le respecte, déjà c'est pas évident, alors vous imaginez. Certains chiens, si on les stresse trop, si on leur demande trop de choses, ils vont commencer à s'énerver et à mordre la laisse et à mâchouiller la laisse un maximum. Donc là, c'est pareil, c'est pour décharger ce qu'ils sont en train de vivre. C'est extrêmement stressant pour eux. Vous savez, c'est pas toujours évident parce que pour nous, être en laisse, quand on est un chien, venir, il doit être au pied, il doit faire ci, il doit faire ça. C'est des choses que même un être humain serait pas capable de faire de manière aussi contraignante, de manière aussi détaillée et précise et dans toutes les situations. Et on leur demande d'être capable de faire des choses que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Donc pour eux, c'est extrêmement stressant et on ne s'en rend même pas compte. Rien que le fait de leur dire « Attends, tu peux pas, il y a ci, il y a ça », eh bien c'est énorme pour eux. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte parce que nous, on place la barre très très haute, mais le chien est déjà en train de faire un effort surhumain, en train de prendre énormément sur lui pour pouvoir réagir et faire ce qu'on lui demande. Et pourtant, il sent que ça ne suffit jamais, que ça n'est jamais assez pour l'être humain. Alors, si on pouvait au moins rabaisser un petit peu notre seuil de tolérance et être content. Lorsque le chien prend déjà un petit peu sur lui, c'est déjà beaucoup émotionnellement parlant. On est tous différents. Les chiens aussi n'ont pas à être tous des modèles de assis, couchés, au pied, etc. et que sais-je encore. S'il décharge, s'il en a marre, c'est que pour lui. C'est déjà trop. Est-ce que pour la suite, on peut pas diminuer ce qu'on lui demande pour rétablir son seuil de tolérance? C'est extrêmement important de bien comprendre la façon dont il fonctionne. L'autre chose, eh bien, c'est aussi le chien qui va commencer à faire n'importe quoi dans tous les sens, même lorsqu'il est au bout de la laisse. Ça, c'est vraiment un signe d'un stress énorme. Pourquoi? Bien parce qu'ils cherchent à se détourner l'attention et à pouvoir faire des choses. Encore une fois, on se rend pas compte, mais on est très très dur avec eux, voire beaucoup trop. Je me souviens d'une famille extraordinaire, vraiment des gens géniaux qui aiment leurs chiens, que j'ai coaché, et il me disait justement que lui, dès le début, on lui avait dit d'être vraiment très rigide. À 6 mois, il était comme ça avec la laisse, il tirait dessus en lui disant « Ouais, assis, couché, faut que tu m'obéisses, t'as pas le droit d'aller à droite, à gauche pendant que tu te promènes. » Oh là là! Est-ce que c'est pas un petit peu stressant tout ça, même pour l'être humain? Est-ce que c'est pas se mettre une pression énorme? Est-ce qu'on peut pas juste se dire, ok, c'est un chien, il a le droit de sentir un maximum de choses, il a le droit de sentir un petit peu tout ce qui se passe, il a le droit d'aller à droite et à gauche. On n'est pas obligé de tous être des robots et des machines, et c'est ce que l'on demande aux chiens. Alors vraiment, croyez-moi, c'est extrêmement important de respecter leurs signes de stress pour ne pas en arriver jusque-là. Je vous rappelle que le plus important dans n'importe quelle relation et surtout dans la relation que vous avez avec votre chien, ça n'est absolument pas les règles, les histoires de domination, de soumission, les choses comme ça, rigides et tout ce qu'on va lui apprendre, pas du tout. C'est l'amour qu'on va lui donner. C'est ça le plus important. 95% d'amour et 5% de sécurité, de règles de vie et un minimum de compréhension. Et ça, je peux vous assurer que l'amour que l'on va lui donner, grâce au fait qu'on le comprend mieux, grâce par exemple à ces 10 signes qui montrent que votre chien est stressé, je peux vous assurer que ça va complètement changer votre relation. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. Merci pour votre chien de regarder cette vidéo parce que si vous le faites, c'est que ça vous inquiète ou en tout cas, vous souhaitez avoir le bonheur de votre chien. En attendant, je vous laisse mettre un petit like et surtout, dites-moi dans les commentaires si votre chien est anxieux ou pas par rapport à ce que je viens de vous dire. En tout cas, en reprenant chaque signe. Bien évidemment, il n'est pas obligé d'avoir tous les signes. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et surtout à appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les vidéos gratuites dans votre boîte mail. Pensez bien aussi à prendre votre petit cadeau dans la description.